Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Mon nom est Samia Taminou, je suis votre host et je suis spécialiste en marketing et en vente. Nous allons, dans cette vidéo, nous consacrer au tunnel de marketing que nous avons déjà exploré dans une vidéo précédente. Je vais vous présenter les ingrédients dont vous avez besoin pour pouvoir arriver à construire votre propre tunnel de marketing. Tout de suite, commençons, entrons dans le vif du sujet. C'est parti, let's go. Pensez au tunnel de marketing comme une carte au trésor. Et le trésor ici serait l'augmentation des ventes et des clients fidèles. Donc, tout comme pour la chasse au trésor, vous avez besoin de pouvoir visionner un chemin qui est clair. Vous avez besoin de pouvoir développer une stratégie qui va vous aider à pouvoir guider vos prospects depuis la découverte de votre marque jusqu'à ce qu'ils deviennent vos supporters, jusqu'à ce qu'ils deviennent vos supporters les plus enthousiastes. Donc, pour pouvoir arriver à doubler nos ventes, en créant un tunnel de marketing efficace, nous allons prendre pour notre cas d'école le cas d'une entreprise, une petite boutique en ligne qui vend des mijoux faits à la main. Et vous êtes le dirigeant de cette entreprise-là. Donc, vous avez des pièces magnifiques, mais vous avez du mal à transformer vos bijoux. Vous avez du mal à transformer les visiteurs de vos sites en acheteurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Comment est-ce que vous pouvez créer un tunnel de marketing qui peut vous aider à transformer ces visiteurs-là ou bien les visiteurs occasionnels de votre boutique en clients fidèles en les guidant à travers un processus structuré? Créer un tunnel de vente implique d'abord comprendre le public cible. La compréhension du public cible nous permet de créer maintenant un contenu qui va être engageant et qui va guider les prospects à chaque étape de leur parcours d'achat. Voici un guide. Je vais vous donner l'exemple d'un guide étape par étape pour pouvoir créer un tunnel de vente efficace. Puisque nos bijoux sont faits à la main, notre public cible d'abord va être most likely, dans la plupart du temps, va généralement être constitué de femmes qui sont soucieuses d'être à la mode, qui sont âgées entre 25 et 35 ans, 25 jusqu'à 45 ans encore, et qui apprécient des produits uniques et artisanaux. Donc, nous allons commencer par définir le profil de notre client idéal, qui est notre client avatar. Nous avons besoin de comprendre leurs données démographiques, telles que leurs préférences, leur âge et leur point de douleur. Cela va nous aider à pouvoir adapter nos efforts marketing pour pouvoir attirer les bonnes personnes. Après avoir une idée de notre public cible, après avoir pris connaissance de notre public cible et déterminer le profil de notre client avatar, on a besoin de créer maintenant une sensibilisation autour du produit. On peut utiliser dans le cas d'espèce la publicité sur les réseaux qui va nous permettre de mettre en valeur vos bijoux et partager également des articles sur des blogs, qui présentent les dernières tendances de la mode et des conseils de style. À l'étape de sensibilisation, l'objectif est de se faire remarquer. Et donc, on peut utiliser des stratégies telles que le marketing des réseaux sociaux, le marketing de contenu, le référencement SEO ou la publicité pour permettre de présenter la marque aux clients potentiels. On a besoin de pouvoir avoir un contenu qui est aussi bien engageant qu'informatif pour pouvoir capter l'intérêt de notre cible. Et en troisième position, maintenant, nous allons essayer de cultiver l'intérêt de notre cible. Par exemple, on peut offrir un guide gratuit sur l'entretien des bijoux faits à la main en échange d'une adresse email, de l'adresse email des contacts de nos clients potentiels. Donc, chaque fois qu'on attire l'attention des clients potentiels, on va maintenir maintenant leur engagement en leur fournissant
des contenus de valeur. Ça pourrait être sous la forme d'articles, de blogs, de vidéos, de newsletters et de ressources gratuites. La clé ici est de fournir des informations qui éduquent, des informations qui nourrissent leur intérêt pour notre produit. Quatrièmement, nous avons besoin de pouvoir encourager la réflexion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous pouvons envoyer des emails personnalisés avec des témoignages de clients, des informations détaillées sur les produits ou bien des remises exclusives. À cette étape-là, on a besoin que nos clients potentiels réfléchissent à leurs options. On a besoin de leur, et pour ça, on ne peut pas lésiner on ne peut pas se permettre de lésiner sur les moyens. Et donc, il nous faut leur envoyer toutes les informations détaillées dont ils ont besoin sur le produit. Nous pouvons également influencer la direction dans laquelle ils vont focaliser leur réflexion. Donc, ici, il est question de les pousser à comparer nos produits avec ceux de la concurrence, de pouvoir réfléchir à la compétitivité de nos produits par rapport aux produits de la concurrence, de mettre en avant les avis de nos clients satisfaits et les témoignages de ceux-ci. On a besoin, au fur et à mesure qu'on leur envoie les informations, de pouvoir répondre à leurs questions, à leurs préoccupations, pour pouvoir les aider à voir la valeur de notre produit. Donc finalement, on a besoin de conduire nos clients potentiels à prendre une décision. On leur propose une remise, dans le cas d'espèce, on va leur proposer une remise limitée dans le temps et ou bien une promotion spéciale pour les encourager à faire un achat. À cette étape de la décision, on doit leur faciliter l'achat. On peut utiliser des appels à l'action. Vous vous rappelez, les appels à l'action, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, les appels à l'action sont des boutons qui sont utilisés pour amener le client à prendre la décision d'achat. Donc, on doit créer des pages de vente et offrir des incitations telles que des remises, des livraisons gratuites pour pouvoir faciliter l'achat et pour pouvoir inciter et faciliter l'achat aux clients potentiels. Donc, pour pouvoir arriver à cristalliser et clarifier tout ce que nous avons expliqué, je vais prendre un cas d'école qui va nous permettre de pouvoir appliquer toutes ces différentes étapes-là du tunnel de marketing et de pouvoir avoir une idée claire de comment est-ce que nous pouvons l'utiliser par rapport à notre étude de cas. Donc, supposons que vous possédez une entreprise de coaching de fitness. Donc, pour notre cas d'école, on va retenir que nous avons besoin dans un premier temps d'identifier la cible de notre entreprise de fitness et de coaching et de fitness. Donc, nous avons besoin de pouvoir, d'essayer ensemble de pouvoir déterminer le profil de notre client avatar. Donc, nous allons cibler des professionnels qui sont âgés généralement, prenons 30 à 50 ans, parce que à cet âge-là, on est toujours un peu actif, et des individus qui sont des professionnels qui souhaitent rester en forme et qui disposent de très peu de temps. Donc, nous allons créer une sensibilisation autour du produit en lançant des annonces sur les réseaux sociaux et qui mettent en avant les astuces d'entraînement rapide et des témoignages de réussite. Donc, nous pouvons rédiger des articles de blog sur les astuces de fitness qui peuvent être utilisées pour les personnes occupées. Maintenant, on a besoin de stimuler davantage l'intérêt de notre public cible en leur offrant par exemple un plan d'entraînement sur à peu près 7 jours gratuit en échange de leur numéro, leur contact et puis leur adresse email. Donc, les contacts et les adresses d'email, on pourra contacter sur la base de notre canal d'adresse, la liste de nos emails. On va chercher à les contacter plus tard en leur offrant des newsletters, en leur envoyant des listes de lecteurs régulières qui leur donnent des conseils par rapport à des conseils de santé, des conseils
fitness et des conseils, des recettes pour un régime, pour qu'ils aient un régime équilibré et un style de vie plus sain. Donc, on pourrait encourager davantage la réflexion en continuant d'envoyer des emails personnalisés qui mettent en avant notre programme de coaching, qui est le programme de coach que nous avons déjà et qui inclut des témoignages de clients, des informations détaillées sur nos services et comment est-ce qu'ils peuvent et comment est-ce que nos services peuvent leur bénéficier, peuvent résoudre leurs problèmes. Donc, on va les amener à la décision en proposant par exemple une remise limitée dans le temps pour nos forfaits de coaching et offrant aussi un processus d'inscription qui est sans tracas. Donc, en suivant toutes ces étapes-là, toutes ces étapes et des outils à chaque niveau de tunnel de vente et l'utilisation des outils que j'ai listés à chaque niveau du tunnel de vente, on peut arriver de façon efficace à guider le client potentiel, notre client potentiel de 30 à 50 ans, de façon à travers le tunnel de marketing, de façon à augmenter la probabilité pour qu'il soit converti en client fidèle et partant de là que nos ventes augmentent. Donc, nous voilà pratiquement à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à là, n'oubliez pas de le liker, envoyez-nous votre feedback, partagez avec nous quel est l'élément de ma présentation qui a le plus résonné avec vous. Quel est l'élément, quel est l'outil que vous avez, avec lequel vous sentirez que vous sentirez le plus à l'aise à utiliser, et quel est l'outil que vous trouvez que vous trouvez le plus difficile à utiliser. Donc, votre opinion m'intéresse et je vais prendre en considération votre feedback pour pouvoir améliorer les prochains contenus qui seront développés. Donc, en conclusion, je peux dire que je vais vous rappeler rapidement les différentes étapes du tunnel de marketing qui comprend la création, l'identification, qui comprend l'identification du public cible, la génération de la sensibilisation, le développement de l'intérêt, l'encouragement de la réflexion et la prise de décision. Donc, en prenant chaque étape et en mettant en œuvre des stratégies qui sont adaptées à chacune d'entre elles, on arrive à augmenter les chances et la probabilité de pouvoir transformer les clients potentiels en clients fidèles et partant de là, en augmenter les ventes de l'entreprise. Donc, toutes les informations que je vous ai données dans cette vidéo sont sur des ingrédients dont vous avez besoin et j'espère que vous allez pouvoir j'espère que j'ai pu vous les présenter de façon très claire et que dès maintenant, dès aujourd'hui, vous allez pouvoir construire tout seul votre tunnel de marketing. Et essayez donc de try it on. Faites un coup d'essai et je suis sûre que vous allez pouvoir observer une croissance exponentielle au niveau de votre entreprise. Il y a une grande différence qui peut être observée par rapport à cela. Et n'oubliez encore une fois, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir avoir être informé chaque fois que je publie du nouveau contenu et partager cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'avoir accès à cette information, à la qualité d'information que je partage avec vous maintenant. C'est gratuit. Bonne soirée chez vous. Salut, à plus.